Donc bonjour à tous, bienvenue sur Config Plongée. La dernière fois, je vous ai présenté un petit peu les constituants du KISS Sidewinder, donc le recycleur manuel MCCR de chez KISS qui s'adapte donc à la plongée SideMoon et qui se fixe, en tout cas pour moi, sur le gilet X-Deep. Voilà, il peut s'adapter à d'autres gilets. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on l'assemble. Alors je vais faire assez simple, il ne s'agit pas d'un cours, je ne suis pas instructeur sur cet appareil, je suis que utilisateur depuis environ une vingtaine d'heures. Donc je ne vais pas tout vous montrer, c'est juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du temps que ça prend, des contraintes qu'il faut avoir, quoi. Déjà, première des choses, ayez toujours sous la main le petit kit de joint qui a été livré avec, parce qu'on n'est jamais à l'abri de péter un joint, et il y en a beaucoup, vous voyez, là il y a de quoi remplacer tous les joints, il y a je ne sais pas combien de joints, il y en a une vingtaine ou une trentaine. Ayez toujours un tube de graisse silicone parce que il n'y a que ça qui peut garantir une durée de vie assez intéressante pour tout ce qui est caoutchouc et joint. Voilà, il n'y a pas besoin de joint oxygène pur, enfin de graisse oxygène pur, parce que à part le détendeur, il n'y a pas d'oxygène pur. Bon, on va pas traiter la partie arrivée oxygène pur. Tout le reste, c'est que du nitrox, faible teneur, donc de la graisse classique va très bien. Voilà, donc première des choses, il va falloir remplir les canistères avec de la chaux. Donc ça, je l'ai déjà fait, je ne vais pas vous montrer comment on fait et quelles sont les particularités et les contraintes. Ça reste de la responsabilité d'un instructeur, que je ne suis pas. Donc j'ai rempli les deux canistères avec de la chaux, je les ai fermés, et donc j'ai ma checklist, et la première chose sur ma checklist, il y a marqué « Inspecter, lubrifier les joints des têtes des canistères », c'est ça. Donc j'ai vérifié ça, j'ai coché la case. Ensuite, remplir et placer la grille sur les canistères, c'est-à-dire il y a de la chaux, il y a une grille au-dessus et en dessous. Donc j'ai rempli conformément aux consignes données par l'instructeur la chaux. Il y a environ 2,2 kg en tout, 1,1 kg de chaque côté, ce qui permet de plonger environ 3 heures. Lubrifier les joints des poumons. Alors les poumons, le poumon, il est où le poumon? Il est où le poumon? Il est là le poumon. Donc le poumon, on prend un tout petit peu de graisse très léger, on lubrifie les joints. Attends, hop, il n'est pas assez. On lubrifie les joints des poumons, ce qui va faire qu'à un moment donné, quand on va le clipser avec les canistères, ça va glisser tout seul, les joints ne vont pas s'extruder. Donc c'est fait, on coche la case, installer les poumons et les canistères sur le harnais. Donc le poumon, il se met en fait tout simplement sur le harnais en le passant. Voilà, et c'est tout. Et il sera maintenu par pas grand chose, vous allez voir. Et en fait, il se placera donc entre le dos et le gilet. Donc il sera collé au dos, donc il sera vraiment en contact avec mon dos, ce qui fait que quand je vais souffler, le volume de mes poumons va réduire, il va être remplacé par le volume qui est juste derrière. Donc en termes de flottabilité, de trim, de tangage, etc., il n'y aura aucune incidence en fait lors de la ventilation, et c'est ça qui est bien, le poumon il est pas loin, et que je sois la tête en bas ou la tête en haut, il y aura très peu d'incidence sur la ventilation. Certains recycleurs ont les poumons plus hauts, ce qui fait que ça facilite l'expiration, mais ça rend difficile l'inspiration. Ici, le poumon étant placé plus bas et plus proche des poumons, parce qu'il est vraiment collé derrière, ça génère une facilité assez déconcertante de ventilation. Bien évidemment, chaque recycleur a une position dans l'eau où on se sent plus confort pour inspirer ou plus confort pour expirer. Là, on est assez bien dans les deux cas. Assez bien, c'est jamais parfait. Donc, concernant la fixation des canistères, vous avez en haut des petites accroches là, donc c'est adapté à ce gilet. Sur un autre gilet, ça va être autrement. Donc ici, je vais pouvoir passer dans un des passants du poumon. C'est ce qui va le maintenir un petit peu. C'est une liaison souple, hein, c'est du bungee. Ensuite, le gilet, il y a un petit passant. Je passe mon petit mousqueton et derrière, au bout là, j'ai une attache. Ça se fixe sur une attache métallique. Je fais ça d'un côté, je fais la même chose de l'autre. Le but, c'est de voir un petit peu le temps que ça met, la difficulté ou pas à faire. C'est vrai que c'est un recycleur qui est finalement souple. Il n'y a rien c'est pas une boîte qu'on met sur le dos comme un inspiration ou un truc dans le genre. C'est vraiment quelque chose
de très souple. C'est mou, c'est accroché, ça pendouille. Dehors de l'eau, on a l'impression que c'est un peu le bordel, mais sous l'eau, on sent rien du tout. Donc le poumon, il se met là. Il faut bien vider le gilet. Sinon la vessie va nous embêter. Donc j'ai bien lubrifié les poumons. Je passe la vessie du gilet entre le poumon et le canister. Le canister il vient bien rester à l'extérieur. Je mets bien dans l'axe. J'enfile dedans et j'ai un clips qui vient le maintenir. Et voilà, ça c'est fait. Pareil de l'autre côté. Je sors bien le gilet et l'inflateur du gilet entre le poumon et le canister. J'ai bien lubrifié mes joints, je les ai vérifiés. Je pousse dessus et je clipse. Je tourne un peu. Et voilà, c'est placé. Première des choses. Ensuite, la boucle respiratoire. Donc, une partie, c'est donc ces fameux tuyaux annelés, au milieu duquel il y a l'embout buccal. Donc l'embout buccal, comme je vous avais expliqué, il y a un sens de circulation. Moi j'ai mis une petite flèche, ça évite de se tromper, parce que dedans on va y glisser les clapets. Donc le clapet, il a un sens de fonctionnement, donc c'est pareil, bien lubrifier, bien vérifier toutes les parties, mettre ça en place délicatement, vérifier le sens, qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça doit rentrer d'un côté, sortir de l'autre. Ça rentre là, ça sort là, conformément à la flèche. J'avais mis des repères, donc là c'est pareil, il y a 2 joints, on les vérifie, on les lubrifie. Et il y a un petit clips qui vient se mettre. Et pareil de l'autre côté. Donc ces clips sont très faciles à démonter et permettent un entretien aisé quand on a fini la plongée et qu'on veut effectivement nettoyer, décontaminer. Voilà. Donc est-ce que j'ai bien fait les choses? Donc installer les poumons canister harnais. Donc passer la boucle dans le poumon, passer accrocher les petits inox, c'est fait. Donc je prends mon truc et je coche. DSV, c'est ça. Vérifier l'embout buccal, test d'étanchéité. Donc maintenant que je l'ai assemblé, je vais tester l'étanchéité. Donc il y a une manip, je vais la faire, mais je ne vais pas vous expliquer exactement ce que je fais. J'ai fait des choses qui permettent de vérifier l'étanchéité. Si vous en voulez en savoir plus, allez voir un instructeur. Donc, vérification de l'étanchéité du DSV. Le DSV, c'est l'embout buccal. Mècheron positif, négatif. Vérifier, lubrifier les joints, c'est fait. Mise en place. Donc, sur le... Donc, je graisse. Comme tout à l'heure. Ceux-là, je ne les avais pas encore graissés. Donc, on ne se trompe pas de sens. L'expiration va vers là où il y a l'injection du gaz, ce qui permet au gaz d'arriver dans l'air qui va être filtré. Et pendant la filtration, le passage dans le poumon et la refiltration, ça va bien se mélanger et l'analyse va se faire à la sortie, avant que ça revienne vers la bouche. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc ça c'est fait. Ici on ferme la boucle. Voilà, le recycleur est monté. Il reste quoi maintenant? Ben, la suite, on va voir. Donc, mise en place Maintenant on est sur l'O2, mise en place du bloc. Donc le bloc, bien évidemment, il a une manière de se fixer. Donc c'est pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Quoi qu'il en soit, il est accroché sur le bas, sur la queue de castor, donc sur la partie basse du gilet, et en fait il vient se positionner sur les fesses quand on est sous l'eau, ce qui fait que sous l'eau en fait il n'est pas sur le dos. Sur le dos il y a déjà le faux poumon, le gilet et quelques plombs, ce qui fait que s'il était dessus ça ferait une surépaisseur. Le but étant d'être le plus fit possible, donc il est dans le prolongement, il est plus bas, et ça permet d'avoir accès au robinet pour ouvrir et fermer le bloc oxy.
Là j'ai un bouchon, je l'enlève. Donc après les petites adaptations, comment on le fixe, etc. Tout ça, ça dépend du gilet. Et il faut se fier aux consignes, aux conseils et aux consignes de l'instructeur. Donc on installe l'oxygène avec le détendeur. Donc c'est un détendeur spécifique, je le rappelle, qui délivre une moyenne pression constante. La membrane, elle est verrouillée, elle est bloquée par une membrane fixe et rigide. Ce qui fait qu'il n'y a pas possibilité que la moyenne pression varie pendant la plongée en fonction de la pression ambiante. Donc le routage des tuyaux, c'est pareil, il faut le travailler, il faut le réfléchir. C'est à voir avec les conseils de l'instructeur. Un manomètre, on peut avoir un manomètre O2, on peut aussi avoir une sonde qui donne les informations directement au pelletrel, ce qui n'est pas mon cas. Et voilà. Et une fois que tout ça c'est en place, notre recycleur est quasiment monté maintenant. Donc l'O2, mise en place du bloc, vérifier les flexibles s'ils sont bien fixés sur la ceinture du harnais, c'est fait. Donc je coche la case, brancher le pétrel. Donc il y a différentes méthodes de branchement. Celui-ci est avec quelque chose de démontable, une prise 4 broches. D'autres sont branchés directement dedans. Certains c'est des pétrels 2, d'autres des pétrels 3, d'autres appareils peuvent avoir d'autres ordinateurs. Et ensuite il y a toute une batterie de tests à faire, que je ne vais pas décortiquer ici, mais qui prend environ, on va dire un quart d'heure. Il faut tester l'oxygène, il faut tester l'étanchéité, donc en mettant de la pression, en faisant une dépression. Ensuite, il faut vérifier le fonctionnement et le bon fonctionnement des cellules qui sont placées donc de ce côté-là, qui sont raccordées à l'analyseur d'O2 qui est intégré là-dedans. Enfin, lui donne les informations des sondes. Donc il faut vérifier tout ça, il faut vérifier l'étanchéité avec un test qu'on appelle un test positif, donc sous pression, et un test négatif, donc sans la pression. Donc il y a une batterie de tests qui prend voilà, environ un quart d'heure. Donc une fois que la machine elle est comme ça, elle est prête, et une fois que tout est testé, on éteint tout, enfin on ferme l'oxygène, on réteint l'ordi, et la machine peut rester comme ça, une nuit, 2 jours, peu importe, avec tout fermé, y compris l'embout buccal. Et ce qui permet de le préparer avant d'aller plonger. On n'est pas obligé de le préparer juste avant de plonger. On peut le préparer la veille par exemple. Ce qui permet de prendre le temps de bien le faire, d'être au calme, d'être dans un endroit propre, sec, confort, d'avoir le temps de faire toute cette checklist et de bien tout tester, de bien tout noter. Il y a pas mal de choses à faire, à noter. Il y a des calibrations, des sondes à faire. Enfin, il y a différentes choses à faire. Et ce qui fait qu'après, on a juste à enfiler ça sur le dos. Rajouter les 2 blocs de diluant qui servent aussi de bail-out si on a un incident. Bail-out, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire je passe sur le circuit ouvert parce que je ne peux plus utiliser ma machine, parce que j'ai quelque chose qui m'empêche d'avoir un fonctionnement sécuritaire, quelque chose qui déconne, une fuite ou n'importe quoi. On sort du système respiratoire circuit fermé et on prend nos détendeurs qui sont à disposition et on appelle ça le bail-out. Et les bail-out, ils servent aussi, je vous rappelle, à brancher. Donc celle de gauche va être branchée là-dessus, celle de droite va être branchée là-dessus. Donc ça permet de faire une adjonction, on va dire automatique, de gaz diluant. Là, grâce à l'utilisation de ce bouton, on va pouvoir faire une adjonction manuelle de gaz diluant ou une adjonction manuelle d'oxygène. Et par ce tuyau, on a aussi une adjonction automatique de 0,7 litres par minute d'oxygène qui correspond, je l'avais dit dans la vidéo précédente, à peu près la consommation moyenne d'un corps humain dans un état, un fonctionnement normal, pas dans une pas dans une activité physique intense. D'ailleurs, les recycleurs ne sont pas adaptés aux efforts physiques intenses. Donc voilà, tel quel, je ne sais pas trop combien ça pèse, une petite vingtaine de kilos peut-être. Bon, il y a du lest aussi dans le gilet. Moi, pour information, avec une trilaminée, avec beaucoup de couches isolantes dans ma trilaminée, plus ça avec le bloc oxy, j'ai environ 7 kg de plomb quand même
dans le gilet, sachant que les blocs sont relativement neutres, parce que j'utilise si je prends les grands bail-out, c'est des blocs alu, qui peuvent potentiellement avoir une flottabilité neutre, voire positive, si on fait du bail-out pendant un certain temps et si on commence à consommer du gaz. On peut aussi plonger avec des blocs acier. Donc nous, on va plonger avec des fois avec des blocs plus compacts, des 8 litres 5, qui sont en acier, qui sont un peu plus lourds. À ce moment-là, on enlève un petit peu de lest. Mais voilà la configuration du truc. Et ça, on le met dans une caisse, boum, et on va plonger. Donc voilà pour la présentation de la préparation de la machine, succinctement. Bien évidemment, j'ai volontairement omis de dire pas mal de choses importantes. Ce n'est pas un cours, bien évidemment, hein. C'est juste une présentation. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à cliquer sur le j'aime et à partager avec des gens que ça pourrait intéresser, ne serait-ce que par curiosité. Vous n'êtes pas forcément intéressé par le recycleur, mais ça permet de comprendre un petit peu les contraintes et les choses comme ça. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.